Salut les devins, c'est Saikyo. L'épisode numéro 3 de la Big Bang Mission de l'anime Super Dragon Ball Heroes nous a laissé en pseudo-haleine avec un docteur Raoult Black maléfique venu des enfers pour défier Xenogoku et Xenovegeta avec sa pince de crabe magique ou maléfique ou scientifique ou je sais pas quoi qui finit en hic, mais en tout cas, ce docteur s'appelle le docteur W de ce que l'on en sait. Très probablement qu'il est le docteur Willow, mais ça on ne le sait pas pour le moment, ça n'a toujours pas été révélé. Mais étant donné qu'il vient avec toute la bande des cassos qui se sont fait botter les fesses dans le passé de DBZ, eh bien il n'y a pas de doute à avoir sur le fait qu'il est le très célèbre Dr Willow. Mais bon, une surprise peut toujours se cacher quelque part, et justement en parlant de cet épisode numéro 3, je vous ai proposé ma review de cet épisode-là cette nuit. La vidéo est sortie un petit peu tardivement, c'était pas 4h du matin non plus, elle a dû sortir aux alentours de minuit ou quelque chose comme ça, mais bon, avec les notifications qui s'entassent par rapport à d'autres trucs sur vos téléphones ou le PC, etc., il se peut que vous l'ayez raté. Donc je vous mets le lien tout simplement en description, juste en dessous de cette vidéo-là, et dans le commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à aller la checker, et vous me direz ce que vous pensez, aussi bien de mon avis sur l'épisode, mais de ce que vous-même, c'est très important, ce que vous en pensez, vous me partagerez tout ça. Alors aujourd'hui, on va se parler de l'épisode numéro 4, l'épisode suivant. Malheureusement, nous n'avons pas de date de sortie, et même pas la date approximative, c'est-à-dire que d'habitude, généralement il y a 3 cas de figure, soit on n'a pas de date, soit on a une date officielle mais approximative, il nous dit ouais t'inquiète ça va sortir fin juin ou un truc comme ça, et des fois carrément on a la date précise. Et le quatrième cas, j'en parle pas parce que ça énerve un petit peu, c'est quand ils annoncent une date officiellement et qu'à la dernière minute ils nous disent non finalement ça sortira plus tard. Mais bon, ça c'est extrêmement rare, et sinon eh bien le cas de figure aujourd'hui c'est qu'il n'y a 0 date de sortie donné pour cet épisode-là. Est-ce que ça sortira en juin ou en juillet ou même plus tard? Allez savoir. Peut-être que ça sortira fin juin ou début juillet, mi-juillet. Ça, ce n'est que mon avis, mais nous n'avons pas la date. Mais comptez sur moi, comme toujours, activez la cloche des notifications, bien sûr abonnez-vous, mais activez la double cloche des notifs, comme ça vous recevrez absolument toutes les infos de ma part, et comme ça voilà, vous serez bien, vous serez préparé pour connaître toutes les informations, y compris celles-ci. Par contre, des informations aujourd'hui, il y en a aussi, ça concerne la preview officielle de l'épisode, et nous avons aussi le titre de l'épisode, ça nous provient du site officiel de Super Dragon Ball Heroes, les sources sont toujours en description, ça nous a été traduit en français par les amis du site dragonballsuper-france.fr, que je remercie énormément, et ils nous disent que le titre de l'épisode est « Une ombre approchant discrètement, le mystérieux homme, Dr W ». Le synopsis nous dit « Alors que Goku et compagnie démarrent un combat ardent face à Thalès et Bojack, une averse de lumière noire et sinistre envoyée par Dogi Dogi se déverse sur eux. D'un autre côté, Son Goku Xeno et Vegeta Xeno poursuivent le Dr W. Dr W évite les attaques qui lui sont envoyées sans la moindre crainte. Quel peut bien être alors le but de cet homme au sourire effronté ?» Donc les devins, ça en est pour les informations du jour. Alors, on va pas rentrer dans 1 million de théories, mais bon, une ombre approchant discrètement au niveau du titre, un homme mystérieux, le Dr W, donc cette histoire d'ombre qui approche discrètement, je me demande si c'est vraiment Dr W Raoult Black, parce que ça sert à quoi que son ombre approche discrètement? Ça veut dire qu'il se la joue en douce à la Solid Snake, Metal Gear Solid et tout, là il fait de l'infiltration, mais ben non, ça n'a pas de sens, parce que dans l'épisode 3, il s'est confronté directement dans une zone qu'il appelle l'enfer lui-même, face à Xenogoku et Xenovegeta. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'il se cacherait, enfin vous imaginez la scène, il est face à eux, d'un coup il fait 3 petits pas, comme Shipper arrête de shipper dans Dora, et il part derrière un arbre, il se cache, enfin il n'y a pas d'arbre dans l'enfer, mais vous m'avez compris, derrière un rocher tout sec, il se cache et bon, je comprends pas trop, donc je pense que c'est peut-être pour nous teaser qu'un autre personnage approche discrètement dans l'ombre. Lequel cela peut bien être, à vous les paris dans la zone commentaire, franchement là il n'y a rien en termes de piste de scénario qui nous l'indique, Kamba c'est pas trop le genre à s'approcher comme ça, peut-être que Metal Cooler, lui il est un petit peu surnois, ça pourrait lui convenir, même si depuis son récent power-up qui dépassait Kamba la dernière fois, Kamba SJ3 full power quand même, je pense qu'il prend un peu moins des pincettes, donc je me dis que peut-être que pour le moment du côté des méchants on est au complet, et peut-être que quelqu'un de la Z-Team ou quelqu'un proche de la Z-Team allié pourrait aussi s'approcher discrètement, on croirait que c'est un ennemi et puis ça va se révéler au grand jour que c'est un allié, bref on verra bien, ce serait vendeur de cartes et tout ça, bon. Ensuite, dans le synopsis, donc un combat ardent, je sais pas si vous l'avez trouvé ardent dans l'épisode 3, mais bon, voilà, c'est comme ça qu'il le qualifie. Face à Thalès et Bojack, une averse de lumière noire et sinistre envoyée par Dogi Dogi se déverse sur eux. Donc là aussi, on peut se poser pas mal de questions. Les capacités de Dogi Dogi nous sont pas mal inconnues.
Parce que je vous rappelle que l'oiseau de base c'est le blanc, c'est le Toki Toki, les blancs jaunes là, vous l'avez vu, hein, il était en train de se faire babysitter par Xenopan. Donc ça c'est l'original, on connaît plus ou moins ses pouvoirs, c'est vrai qu'il peut envoyer des lueurs comme ça, c'est toujours un petit peu lié au temps ce qu'il fait, il peut annuler certaines choses, refaire certaines choses, défaire certaines choses, mais il n'y a rien de trop particulier qui le qualifie, mis à part qu'il est la personnification animalière du temps d'une certaine manière. On avait également Doki Doki à l'époque de Mechi Kabura, que vous avez pu voir dans l'épisode de transition, c'est le démon qui s'est fait péter la gueule en deux par Xenotrunks et Seiji God. Il avait un oiseau qui lui était l'opposé maléfique de Toki Toki, donc à peu près les mêmes capacités mais en version dark. Et là, Dogi Dogi, donc c'est une sorte de ramification de l'oiseau de Mechi Kabura, de Doki Doki. Je suppose qu'il a des capacités à peu près similaires. Est-ce qu'il va se permettre de figer dans le temps vu qu'il déverse une pluie sur eux? Ça doit vouloir dire que de manière maléfique, il déverse des éléments du temps sur eux, je suppose. Ce n'est que ma supposition et peut-être qu'il va arriver grâce à cette pluie à figer les personnages dans l'espace-temps dans lequel ils sont. Et peut-être que ça pourrait correspondre à une petite technique de saut ou quelque chose comme ça, et ça ferait très jeu vidéo. Le fait qu'ils sont les héros, bon il y a les Xenos et tout ça, mais vous m'avez compris, se retrouvent figés et donc incapables d'aller plus loin. En même temps, ça figerait Thalès et Bojack, mais ça Fuse s'en tape totalement, et à partir de là, Fuse serait libre de faire ce qu'il veut sur ces personnages-là, et également d'aller récupérer l'original Toki Toki dans les bras de Xenopan. Ce n'est qu'une théorie, j'allais être un peu vulgaire en disant à la con, mais bon voilà, ça ferait très scénario de jeu, les héros principaux sont scellés. Ça arrive même dans des scénarios d'animé. Hein. Là, il m'est revenu en tête un arc entier de Fairy Tail dans lequel la guilde de Fairy Tail était scellée, etc. Donc voilà, ça peut arriver aussi bien dans les animés que les jeux vidéo, mais bon, peut-être que ça sera totalement autre chose. Et ensuite, donc le docteur W qui évite les attaques qui lui sont envoyées sans la moindre crainte, mais on ne sait pas face à quelle transformation de Goku et Vegeta il est en train de se battre. Parce que si on se retrouve avec un hypothétique Dr Willow qui tape des esquives façon Ultra Instinct contre Xenogoku et Xenovegeta en Super Saiyan 4, même si un jeu vidéo se laisse la liberté de remanier les puissances comme il le veut, faudrait quand même que ça soit solidement justifié. Mais bon, je ne peux pas compter sur Heroes pour avoir des justifications solides. Hein. Donc on verra bien ce que ça va donner. J'espère que ça sera contre des Goku et Vegeta de base, les Xenos, ou au pire SSJ1. Mais bon, vu qu'ils ont tendance à vite sortir le SSJ4, ces deux-là, ils rigolent pas trop. Ah, vous imaginez la scène quand même, on aurait Black Raoult contre deux SSJ4 quoi. Ça serait bizarre, mais bon, en même temps, c'est ce qui se passe souvent dans les scénarios de jeux vidéo, ou même dans les modes d'arcade, voilà, rien ne t'empêche de prendre Krillin dans Fighters, ou n'importe Tenkaichi, ce que tu veux. Voilà, tu fais un combat solo, tu prends Krillin face à Cell, et Krillin peut très bien se démerder face à Cell, quoi. Donc c'est un petit peu le principe du jeu vidéo, appliqué dans un animé, et c'est cette espèce d'inception que notre cerveau a du mal à suivre dans cet animé-là, parce que c'est pas très logique. Et sinon, quel peut être le but de cet homme au sourire effronté? Donc, on utilise un petit peu sur son but, peut-être que le Dr W a un but différent des Thalès et des Bojack et compagnie, peut-être qu'il a été ramené, mais vu qu'il est plus intelligent que le reste, et on a aussi le cliché en tête du fait que quand deux scientifiques se retrouvent de renom, ils peuvent être dans la complémentarité, mais aussi ils peuvent être dans la compétition. Est-ce que Dr Willow ou Dr W ne va pas vouloir surpasser Few, mais Few va la lui mettre à l'envers aussi? Ça pourrait être un jeu intéressant entre scientifiques, ça dépendra comment c'est tourné, sachant que Few est accompagné de Towa, donc ça va être très compliqué pour W s'il veut surpasser Few, mais ça peut être intéressant. Et on nous dit également cet homme au sourire effronté, c'est quelque chose que j'avais remarqué, mais que je n'avais pas souligné dans ma revue de l'épisode 3, j'avais oublié. C'est vrai que ce Dr W, franchement, si on part du constat que c'est Dr Willow, que ce mec est probablement un terrien ou un délire comme ça, et sans pouvoir particulier, qu'il a 2-3 armures le rendant puissant, mais sans plus, une pince de crabe, là, comme celle que tu manges quand tu vas au restaurant asiatique illimité, là, pour 10 €, bon, ça paraît un petit peu compliqué d'avoir des plans surdimensionnés face à des Z-Team qui ont de l'Ultra Instinct, du Blue, des transformations divines, qui ont du SSJ4, qui ont des fusions. Voilà, j'espère vraiment qu'il y a un gros plan derrière tout ça, parce que sinon, les sourires effrontés, on va s'en rappeler un petit peu comme les gars de l'univers 4 dans le tournoi du pouvoir. Soi-disant, ils avaient des plans à dévoiler, finalement, ils ont été détruits comme tout le monde, de retour à la case départ. Donc, on verra bien ce qu'il en est les devins. Je vous proposerai la date de sortie de cet épisode-là, qu'elle soit approximative ou définitive, dès qu'on l'aura, comptez sur moi. Dès qu'on a d'autres informations sur le scénario, ce qui est possible, je vous tiendrai aussi au courant. Et de nouvelles vidéos sur Dragon Ball Super et autres arriveront aussi très prochainement sur ma chaîne. Donc pour tout faire de la meilleure des manières, ça va vous prendre même pas 20 secondes, un pouce bleu si vous avez kiffé, vous vous abonnez, vous activez la cloche en précisant que vous souhaitez recevoir toutes les notifications, sinon ça sert à rien,
Vous allez être abonné, mais les vidéos n'arriveront jamais chez vous. Et vous avez également la liberté et la gratuité d'aller sur ma page YouTube. Celle-ci est affichée à l'écran. Vous faites tourner une petite publicité pendant que vous faites autre chose, il n'y a pas de problème. Et ça va me rapporter quelques centimes. Je crois même qu'ils ont descendu ça à 1 centime. Ça rapporte plus grand chose. Mais bon, c'est le nombre qui fait la force. Et grâce à vous, ça pourra peut-être rapporter quelque chose. Même si pour le moment, c'est aussi sec que le désert de Suna dans Naruto Shippuden. Mais bon, c'est pas grave. Je vous remercie tous infiniment pour tout votre soutien, pour la force, pour les commentaires, pour les partages, pour les jolis messages tout simplement. Ça remotive toujours, même quand il y a un petit coup de bas au moral, etc. à venir vous lire. C'est vraiment un pur plaisir. Merci du fond du cœur pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.